Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 24 janvier. Je voudrais méditer avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous avons ici la préposition que nous aimons tant dans nos méditations avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Dieu travaille, nous travaillons aussi. Ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est pas notre travail. C'est pas Dieu qui travaille avec nous. C'est nous qui travaillons avec Dieu. C'est-à-dire, c'est le travail de Dieu et nous participons à son travail. Nous ne sommes pas les chefs, c'est Dieu le chef. C'est lui qui a organisé le travail, c'est lui qui a commencé le travail. C'est un travail éternel que Dieu a mis en œuvre ici sur cette planète et il nous invite à participer avec lui dans ce travail. Paul est en train de défendre bien sûr son ministère et le ministère des apôtres, des personnes qui travaillaient avec lui dans cette deuxième lettre aux Corinthiens. Et nous sommes en train de regarder que finalement, c'est notre ministère aussi que nous sommes en train de défendre. Par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, Paul avait dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Donc le ministère que nous exerçons n'est pas le nôtre, c'est celui du Christ, c'est le ministère de la réconciliation. Donc il est en train de dire maintenant, et nous travaillons avec Dieu. Il avait dit aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Pour pouvoir travailler avec Dieu, il faut qu'on soit réconcilié avec Dieu. Il faut que nous ayons son esprit en nous. Nous sommes tout le temps en train de parler du travail du Seigneur. Le travail du Seigneur ici, c'est bien sûr la réconciliation de l'homme avec lui. Et Dieu, dans sa grâce infinie, nous appelle à participer avec lui dans ce travail. Et comme je dis au départ, c'est pas notre travail et nous implorons à Dieu de venir nous aider. Non, c'est Dieu qui nous encourage à travailler avec lui. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 5, 10. Qu'est-ce que ça veut dire finalement de, en fait, recevoir la grâce de Dieu en vain? Nous savons que la grâce de Dieu, c'est un cadeau et c'est une faveur imméritée. Nous ne pouvons pas payer, il n'y a aucun prix possible pour pouvoir acquérir cette grâce. C'est un cadeau. Mais une fois que nous recevons ce cadeau, qu'est-ce que nous en faisons? Où est-ce que vous placez ce cadeau précieux que Dieu vous donne? Quand nous travaillons avec Dieu, nous avons compris que la grâce infinie du Seigneur a une valeur inestimable. Nous ne pouvons pas jeter des perles au porc. Car qu'est-ce que les porcs vont faire de cette grâce? Nous entendons parler de personnes qui auparavant suivaient le Seigneur et qui maintenant blasphèment son nom, qui ne le suivent plus. Finalement, ces personnes n'ont jamais vraiment reçu la grâce de Dieu. La grâce était disponible, mais ils n'ont pas reçu. Parce que maintenant, ils reviennent à la religion, ils reviennent à l'œuvre. Pas à l'œuvre avec Dieu, comme dit Paul ici, le travail avec Dieu, mais le travail sans Dieu. Nous pouvons appeler ça de la pure religion. C'est un travail sans Dieu. Là, c'est Dieu qui travaille et il nous invite, dans sa grâce infinie, à participer avec lui. Mais c'est par sa force. Nous travaillons bien sûr et vous voyez bien que l'Église dans beaucoup de pays dans le monde, elle travaille et tout en étant persécutée. C'est-à-dire qu'elle vit, elle annonce l'éternel évangile de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.